J'ai déjà atteint certains objectifs dont je m'étais fixé, notamment partir en voyage. Donc ça c'est fait, je pars en Corse. Je pense que d'ici quelques mois, on va penser avec ma petite famille à s'acheter une maison dans le coin, sachant que la maison pour moi c'était prioritaire. Et puis mettre de côté pour du coup accéder à d'autres types de résidences, des résidences secondaires. Pourquoi pas changer de voiture, voilà, si jamais la famille s'agrandit. Moi c'est Romain, j'ai 32 ans, je suis conseiller immobilier. Et j'adore vraiment ce métier, c'est vraiment un métier de passion. Et à la base je viens du milieu de la publicité et j'ai découvert vraiment l'immobilier comme ça sur une rencontre, un destin, une rencontre avec une personne du sud de la France qui m'a vraiment poussé à découvrir un petit peu le monde de l'immobilier. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Et ensuite, voilà, lorsque je suis remonté sur Paris, je me suis tout de suite mis à mon compte en tant qu'agent commercial. J'ai arrêté l'immobilier parce que j'étais en pleine remise en question. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions sur moi, sur mon évolution, sur ce que je voulais faire. Et peut-être que ça devenait un petit peu trop répétitif, mes jours se ressemblaient, que même si au niveau de l'action business c'était assez important, assez intensif, j'étais aussi dans une équipe qui prenait pas trop assez de risques par rapport au digital, par rapport aux actions de communication, par rapport même à leur image. Du coup je suis parti sur Paris, j'ai fait totalement autre chose, j'étais chef de projet dans le digital. Donc je bossais sur une marketplace et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi, que les produits qu'on proposait c'était vraiment pas quelque chose avec lequel j'avais un réel feeling. J'ai rencontré du coup Cédric Laporte qui m'a gentiment accueilli les bras ouverts et qui a su un petit peu me remotiver et puis me remontrer un peu ce qu'était l'immobilier, ce qu'il voulait faire, et c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressé. Ce qui m'a fait changer un peu ma façon de voir les choses, c'est vraiment sur la partie objectif de vie. Lorsque j'étais à mon compte, j'avais pas réellement d'objectif. En fait, je faisais mon travail, j'avançais, je faisais mes ventes, mais je mettais peut-être pas forcément de côté pour tel objectif. Je pensais peut-être pas à tel projet personnel. J'avais pas vraiment cette notion-là de me dire oui, il serait peut-être temps que tu construises ta vie et que tout soit autour de ton métier, puisque c'est ce que tu fais au quotidien, mais aussi de te dire que voilà, il faut avancer sur telle et telle partie pour améliorer un petit peu ta partie business. Le coaching est vraiment très intéressant puisqu'il y a d'abord un petit échange du coup avec Cédric qui est vraiment basé sur toi-même, comment tu te sens, où tu en es dans ton activité, avec tes clients, les relances clients, les nouveaux produits qui rentrent, les produits qui sortent du coup. Il y a vraiment une relation qui est faite, puis après il y a vraiment une partie statistique qui te permet de te dire tiens ce mois-ci j'ai rentré je sais pas entre 6 et 7 mandats exclusifs. De l'autre, le mois d'après, j'en ai rentré un peu moins parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur la période d'été, il y avait peut-être un petit peu moins d'affluence, etc. Ça permet aussi de se remettre en question et de savoir où on est, déjà où on en est au niveau du chiffre d'affaires agence, mais aussi du chiffre d'affaires typiquement individuel, car du coup les résultats professionnels sont vraiment basés là-dessus, ce qui va te permettre du coup d'accéder à tes envies et tes objectifs perso. Avant de commencer cette formation, sincèrement, je ne pensais pas pouvoir les atteindre aussi rapidement, aussi facilement, ne serait-ce que de toucher au but à certains de mes objectifs prioritaires. Au-delà de ça, voilà, c'est une formation qui est vraiment, je le rappelle, qui est vraiment basée sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit, sur la façon dont on emmène du coup nos clients vers leurs produits, puisque en fait on parle typiquement d'un projet de vie, on ne parle pas d'un simple achat. On est réellement concerné et c'est vrai que le fait d'atteindre aussi rapidement des résultats positifs avec cette formation, c'est tout à fait enrichissant. C'est vrai que tout ça, ça m'a fait changer un petit peu mon état d'esprit. Je pense que la partie qui a le plus d'impact sur mes résultats, c'est typiquement la prospection. Pourquoi la prospection? Parce qu'en fait, c'est le cœur de notre business. Sans prospection, on est personne. Il faut vraiment partir du principe que même si on se balade dans la rue demain, après-demain, hier, avant-hier, personne ne nous connaît. Donc si on ne se fait pas connaître, c'est un petit peu compliqué pour nous de rentrer du nouveau business. Et c'est surtout la partie aussi réseau, amis d'amis, proches, tout ce qui est réseaux sociaux, de ne pas hésiter à faire du partage, communiquer avec tout le monde. Et je pense que pour moi, ça c'est vraiment la partie la plus importante du coaching. Et c'est sur laquelle j'ai décidé réellement de miser. Et il y a aussi également toute la partie communication digitale qui est vraiment très importante pour moi. Voilà, vraiment de se créer un branding. Ce qui m'a plu chez Cédric, c'est que tout d'abord, au-delà d'être
Un coach, c'est vraiment une personne qui peut t'apporter beaucoup sur le plan moral, sur le plan motivation. Déjà, c'est un sportif, donc ça aide beaucoup. C'est quelqu'un qui va être là quand ça va pas aller, quand voilà, tu es un petit peu en moins bien, il va être là pour le soutien. C'est quelqu'un qui encourage beaucoup ses équipes. On est un peu plus que des simples élèves en fait. Il y a vraiment une relation de confiance qui se lie en fait, entre nous et c'est vraiment quelqu'un qui va te suivre dans ton activité, qui va te dire ce qui va, qui va te dire ce qui va pas, qui va peut-être parfois te remonter un peu les bretelles mais ça va être gentil et qui après va te dire bah, c'est super, c'est top, continue et il va falloir accroître un petit peu plus ton chiffre d'affaires par rapport à ça, Et c'est vraiment un pilier, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment te pousser vers le haut et qui va te dire bon, aujourd'hui on est là et demain on sera là. Si je devais dire à quelqu'un qui hésite sur la formation, je pense que je lui dirais qu'il faut qu'il fonce, qu'il ne faut pas qu'il ferme les yeux là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il se lance, surtout si c'est un novice. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui se lancent parfois un petit peu à l'aveugle en se disant oui, agent immobilier, on peut bien gagner sa vie, on fait beaucoup de business, on peut rouler en voiture de sport, etc. Mais c'est pas vrai, tout ça c'est du cliché. Aujourd'hui, l'agent immobilier, c'est plus quelqu'un qui va apporter du conseil, qui va, on participe à un réel projet de vie. C'est pas rien, un projet de vie, c'est pas rien. Un projet de vie, ça peut toucher une personne, 2 personnes, une famille entière. Aujourd'hui, si je devais dire vraiment un mandataire ou autre de se lancer dans cette formation, je dirais vas-y, de toute façon, tu as tout à apprendre. Même moi, aujourd'hui, j'apprends, alors que j'ai 32 ans. Donc je continuerai encore à apprendre.